Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va interviewer Géraldine, qui est aussi ma collègue quand on fait des interviews sur Fusion, mais qui est surtout une thérapeute et coach du trauma. Et j'avais envie d'interviewer Géraldine aujourd'hui à propos de la co-régulation et évidemment de la co-régulation de l'enfant par rapport à sa maman, qui est le sujet qui nous intéresse. Bonjour Géraldine. Bonjour Rosalie. Et du coup, la question aujourd'hui, là, c'est vraiment une question générale et je vais te laisser te développer là-dessus. C'est quelle est l'importance du bien-être de la maman par rapport à son enfant au vu de la co-régulation. Alors si d'abord tu peux déjà nous expliquer ce qu'est la co-régulation et après partir sur, développer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça. Bien, on va commencer par la régulation, hein. Donc, quand on parle de régulation ou de co-régulation ici ensemble, on parle vraiment de la régulation du système nerveux. Donc, le système nerveux autonome, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais par rapport à ta question et les mamans plus spécifiquement, en fait, la régulation du système nerveux, elle va permettre, une régulation que tous les êtres humains ont et les animaux aussi. Et c'est important, en fait, dans la régulation des émotions. Donc, quand on parle de la gestion des émotions, de réguler ses émotions de manière générale, ça passe par la régulation du système nerveux. Et le système nerveux peut être dans des états différents. Hein, quand on est en état, quand on se sent en danger, le système nerveux nous met dans un état de survie où on est, voilà, il y a toute une cascade d'effets physiologiques qui suivent. Peut-être que les personnes qui nous regardent, ou toi, vous allez, tu as déjà entendu parler du fight, flight, freeze, hein, les réflexes de combat, survie et fuite. Eh bien, en fait, tout ça, ça passe par le système nerveux, en fait, hein. Donc, il fonctionne de manière autonome et le système nerveux autonome, il est là, en fait, pour nous maintenir. Son job, c'est de nous maintenir en vie, toute D'accord. notre vie. Donc, c'est vraiment son job et il va tout faire pour qu'on soit vraiment qu'on continue à vivre. Donc, dès le moindre danger ou le moindre signal de danger autour de nous dans l'environnement va faire que notre système nerveux va tout de suite communiquer, bon, bien sûr, il communique avec le cerveau, va tout de suite envoyer des informations pour faire une action, pour faire quelque chose, en tout cas pour nous remettre en sécurité. Soit on fuit, soit on se prépare à attaquer, soit voilà, on va se cacher. Bon, voilà, il y a toutes sortes de stratégies, mais tout ça, c'est pas réfléchi, hein, c'est vraiment quelque chose d'instinctif, d'archaïque, qui est en nous. Donc, ce système nerveux autonome, il fonctionne tout le temps de manière inconsciente. On n'a pas besoin de réfléchir. Hein, quand tu as un réflexe, voilà, par rapport à un danger, hein, voilà, tu veux traverser la rue, puis il y a un camion qui arrive, tu l'avais pas vu. Enfin, en général, les camions, on les voit, mais bon. Euh, souvent, ton corps va faire tout de suite un réflexe de recul. Et Mm. il y a pas de réflexion dans le fonctionnement du système autonome. Lui, c'est j'agis tout de suite, tu n'as pas besoin de réfléchir. Et donc, ça veut dire aussi que les réactions sont tellement rapides qu'on n'en a pas conscience. Et donc, pour revenir sur la régulation, donc quand on est bébé, quand on vient au monde, bien sûr, on vient déjà au monde avec tout ça, hein, avec un système nerveux et toute notre physiologie de petit humain. Et comme on le remarque quand on est maman, ben, les petits bébés, ils ont, même les tout petits enfants, hein, parce que c'est pas uniquement quand on est bébé, c'est aussi dans les premières années de la vie, ben, on peut être débordé d'émotions. Donc on pleure, on crie, on a peur, on a froid, voilà, il y a plein de choses, tout est nouveau hein, pour le bébé qui arrive au monde. Et en fait, quand le bébé arrive au monde, son système nerveux, euh, il ne sait pas se réguler tout seul. D'accord? Donc, bien sûr, il y a un mécanisme d'autorégulation, mais voilà, le bébé, il arrive et le système nerveux, il est vierge, hein, on va dire ça comme ça. Mais il a besoin, le tout petit a besoin des humains plus grands, hein, adultes, qui eux sont régulés pour l'aider à réguler son système nerveux. Oui. Donc, Est-ce que c'est déjà vrai dans le ventre de la maman, ça? C'est-à-dire que bah, est-ce qu'il a déjà son système nerveux qui est, on va dire, chatouillé par les différentes situations? Et du oui. coup, parce que tu dis, c'est quand tout est nouveau quand il naît,
Bon. Mais est-ce qu'il n'a pas déjà ces sensations et son système nerveux n'est pas déjà mis à l'épreuve quand il est dans le ventre de sa maman? Bah, disons que dans les 9 mois, évidemment, il n'est pas construit depuis le début, donc le système nerveux se met en place petit à petit au fil du temps, mais c'est clair que le bébé dans le ventre de la maman, il ressent tout. Il est comme une éponge. Les émotions de la maman, ce sont les siennes. Enfin, il les ressent toutes. Donc ça passe aussi par ses cellules et par son corps. Donc d'où l'importance aussi, voilà, si la maman, par exemple, subit un choc émotionnel pendant la grossesse, ça marque aussi le bébé dans sa biologie, dans son corps, dans ses cellules. Et comme le cerveau n'est pas non plus formé entièrement et on n'a pas accès au préfrontal, qui est la partie du cerveau qui va permettre de rationaliser, de réguler aussi, hein, euh, ben effectivement, le bébé, il prend tout en fait. Donc si la maman subit un choc pendant sa grossesse, le bébé va le subir aussi, va le ressentir. Et ça peut arriver aussi, donc ça fait partie d'ailleurs des traumas, hein, voilà, quand tu as parlé du trauma tout à l'heure, ça peut arriver effectivement qu'une fois que le bébé est né et dans les premières années de sa vie et plus tard, il commence à avoir des symptômes ou même plus tard, hein, c'est plus tard, on n'est pas, on a des dysfonctionnements, on se sent pas bien dans sa vie et on sait pas très bien pourquoi. Donc, ça peut arriver aussi que la clé ou la source d'un trauma se trouve dans le ventre, en tout cas à l'époque de la grossesse. C'est pas quelque chose d'anodin et c'est pas quelque chose de rare non plus. C'est pas conscient. Donc là, vraiment, quand on travaille sur les traumas, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aller régler le problème à la source. Oui. Et parfois, la source, elle est à une époque de la vie où on n'a aucun souvenir, puisqu'on est dans le ventre de la mère ou les premiers mois ou les premières années de la vie. D'accord. Donc, voilà, pour répondre plus ou moins à ta question, oui, le bébé est impacté clairement déjà avant sa naissance, plus à travers ses cellules, à travers son corps et à travers ce que la mère vit. Donc Une oui, fois la qu'il... période dont tu nous parlais quand le bébé est né, en fait, ça commence un peu avant sa naissance. Tout ça, c'est un Oui, prolongement. Ouais. exactement. C'était ça Je vraiment sais ma pas très question. bien à partir de quand dans le ventre le système nerveux est formé, mais c'est clair que oui, voilà, il y a une évolution. Oui, donc le bébé, quand il vient au monde, le tout petit nourrisson, il a besoin des adultes pour se co-réguler. Alors, c'est souvent la maman parce que voilà, il y a quand même une proximité de corps à corps qui s'est fait aussi une proximité physique qui s'est faite pendant les 9 mois de la grossesse, etc. Euh, mais le bébé a vraiment, donc son système nerveux, il sait pas se réguler lui-même. Donc en gros, si bébé a peur, si bébé est en colère, enfin si bébé ressent des frustrations, euh, il, il peut crier, il peut pleurer et il va rester dedans. Enfin ça va, il D'accord. sait pas bien se réguler lui-même, donc son système nerveux, lui, il va se caler sur le système nerveux de l'adulte qui va le rassurer. Donc c'est pour ça aussi c'est très instinctif aussi, hein, enfin, voilà, souvent quand un bébé pleure ou quand on voit qu'il y a quelque chose, on a souvent le réflexe en tant que maman de le prendre dans les bras, contre soi. Et déjà là, c'est une manière de réguler. Le bébé va se calmer tout simplement parce que la personne qui va venir, qui va le prendre, elle est régulée. Mm. Donc je dirais, en tant qu'adulte, on vit ça aussi. Je ne sais pas si toi, Ozalé, tu l'as déjà remarqué, mais ça arrive parfois quand on est avec des personnes, enfin, quand tu es dans un état de stress intense, hein, tu es pas bien, tu es très stressé, euh, avoir des personnes autour de toi, ou même une personne qui est très ancrée, régulée, ça se voit aussi par l'ancrage, donc qui est calme, qui est sereine, qui ne part pas dans l'émotionnel, enfin qui ne se laisse pas embarquer par ses émotions, qui reste bien les pieds sur terre, ça aide. En général, ça rassure, ça conforte. Et plus on a des personnes comme ça autour de nous, plus ça va nous aider à nous sentir bien, à réguler. Donc, le bébé, c'est pareil.
hein. Donc lui, il arrive vraiment un peu vierge au monde et il sait pas très bien comment, voilà, comment gérer tout ça. Enfin, je dis, il sait tout ça, c'est instinctif puisque c'est pas réfléchi, hein, c'est pas dans la tête. Euh, donc, il va avoir besoin d'un adulte et en particulier de sa maman pour se réguler. Et donc, moi, je donne souvent l'image du métronome, hein, on en avait déjà parlé. C'est un peu le système nerveux, c'est comme on s'accorde en fait, hein, comme des cordes, des instruments de musique, comme des métronomes. À un moment donné, si tu vas avoir quelqu'un à côté de toi, donc toi, tu es pas bien, tu es très, ça bouillonne à l'intérieur de peur, de stress, de tension, de colère ou autre, ou même de tristesse. Euh, Avoir quelqu'un à côté de soi qui va te rassurer par la parole, te rassurer par le ton de la voix, te rassurer par le body language, hein, par le corps, aussi par sa posture, ça aide. Et donc son système, le système nerveux de cette personne-là est en état calme et va te permettre, toi, ton système nerveux à toi, petit à petit se caler sur le sien. Donc c'est un peu comme les métronomes, hein. Quand tu lances un métronome et tu mets d'autres métronomes dans la même pièce, à un moment donné, après quelques secondes, tous les métronomes se synchronisent, en fait. Donc, Ce qui est dingue parce que finalement, c'est mécanique un métronome. Donc, complètement. Oui, oui, c'est complètement. complètement dingue que quelque chose de mécanique passe déjà par cette co-régulation, on va dire. Oui, Alors nous, avec nos sentiments, nos émotions, je peux qu'imaginer que c'est ça ça. se passe encore plus vite, peut-être même. Mm. Donc, pareil, l'environnement est important aussi, hein. Si le bébé grandit dans un environnement euh, où les personnes autour de lui, bon, on va rester sur la maman puisqu'on parle particulièrement de ça, si la maman n'est pas bien, entre guillemets, si la maman est débordée, si la maman est stressée, si la maman est tendue, tout ça, ça veut dire que son système nerveux est, je vais dire, sous tension et dans un état qui n'est pas en mode serein, le mode, voilà, on va dire le mode ancré. Euh, et donc, le bébé va sentir ça. Mm. Donc, ça va être plus. Alors, en fait, si par exemple tu as des mamans qui sont très anxieuses, très anxieuses, ben le bébé, il va se caler là-dessus, Bien sûr. d'accord? Donc, il va avoir plus de mal à atteindre cet état de sérénité si sa maman n'est pas sereine ou ne l'est pas souvent. Tu vois aussi, voilà, il y a aussi si la maman n'est pas en état non plus. Il y a parfois des mamans qui vont vraiment pas bien, qui passent par voilà, des burn-out, peut-être des états de déprime ou même de dépression. Ça a aussi un impact parce que le bébé va le ressentir et aussi quand on est aussi dans ces états soit de repli, soit enfin, de dérégulation en fait, hein. Ça c'est vraiment, tout ça ce sont des états de dérégulation du système nerveux. Mm. Euh, ben, c'est un peu le benchmark sur lequel le bébé va devoir s'aligner. Et en même temps, quand la maman est comme ça, automatiquement, parce que ça, c'est vraiment un état physiologique, quand on n'est pas dans un état régulé, donc quand on est dans un état dérégulé, on est dans un état où on est différent, sans même s'en rendre compte. Donc, on est beaucoup focalisé sur ce qui ne va pas, sur les choses négatives, sur les dangers potentiels, et on n'est plus dans la vie, la joie, voilà. Donc, on est aussi moins attentif, on n'a pas le temps voilà, pour s'amuser, on est très en hypervigilance. Donc, quand on est vraiment en hypervigilance de manière presque constante dans sa vie, parce qu'on doit courir, parce on est débordé, on a beaucoup de choses à régler qui nous angoissent, enfin, qui nous créent de l'anxiété, notre état général va être plutôt un état de dérégulation. On revient un petit peu à la régulation, mais la plupart du temps, on a du mal à gérer ça et on a du mal à gérer nos émotions. On est débordé, enfin, voilà, on a du mal à revenir à soi Mm. et à revenir à un état. L'état régulé, c'est celui de calme, d'ancrage, de connexion avec les autres. Ça, c'est très important. Donc, quand on est dérégulé,
on a tendance aussi, alors ça dépend un peu dans quel état, mais on est moins dans la connexion à l'autre. Mm. Donc, on est même plus à certains moments dans la connexion à l'autre. On peut même se replier, se couper des autres parce que l'autre peut aussi être un danger, parce que l'autre vient, voilà, nous chercher, voilà, enfin, faire des choses qui sont considérées comme un danger, entre guillemets, par notre système nerveux. Donc, tout ça, ça fonctionne un peu en arrière-plan, hein. C'est pas conscient. Sauf si on commence à un peu s'éduquer là-dessus et si on commence à s'observer, à voir un peu nos états, à essayer de comprendre comment on fonctionne, là, on peut commencer à prendre la main là-dessus, à se dire, ben tiens, si je remarque quand même que la plupart du temps, je suis en tension dans mon corps, en stress, on peut commencer à mettre des choses en place pour aider le système nerveux à se réguler. Mais oui, et ce qui est Maintenant, important pour le bébé, il faut savoir que le bébé, en fait, il va donc, comme un métronome, on va reprendre l'image du métronome, il va se caler, en fait, sur les adultes autour de lui, en gros, sur sa maman, d'accord? On va dire ça, puisque c'est quand même la figure d'attachement et la figure de sécurité principale pour un petit. C'est pas la seule, évidemment, mais elle joue un rôle important. Donc, ce qui est important, c'est que la construction, je ne vais pas dire la construction, la régulation du système nerveux, elle commence tôt. C'est un peu, moi, je vois ça comme un apprentissage. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, c'est mis en place. D'accord? Et comme le système nerveux autonome fonctionne sans notre conscience, enfin, il n'a pas besoin de nous, hein, il n'a pas besoin qu'on y pense, il fonctionne tout seul. Donc, tout ça, ce sont en fait des mécanismes automatiques qui vont se mettre en place tout seuls. Donc, on va apprendre à se réguler d'une certaine manière. vers quel âge? Et bon, c'est vraiment dans les premières années de la vie, hein. Alors, bon, moi, je prends plutôt les 18 mois. C'est un peu ce que j'ai, voilà, dans mes lectures, dans mes recherches. On dit que vers 1 an et demi, il y a déjà quelque chose qui est en place, mais tu remarques aussi que des petits enfants qui ont plus qu'1 an et demi, peuvent aussi piquer des crises, piquer des colères. Donc, voilà, donc la régulation, je pense qu'elle se fait quand même plus sur plusieurs années. D'accord. Mais en tout cas, c'est dans la petite enfance, ça, clairement. Et il faut savoir aussi que tu as le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui nous différencie des animaux, Mhm. hein, puisqu'on a le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel et le préfrontal, qui est en fait le siège de l'intelligence humaine. C'est le préfrontal qui nous permet de prendre des décisions logiques, rationnelles, mais qui est le siège de la créativité et beaucoup de choses. Et donc, le préfrontal, il nous aide aussi à un moment donné à nous réguler. D'accord. Donc, quand on veut se réguler à l'âge adulte, très souvent, on se parle à soi-même, d'accord? On arrive à se rassurer avec des paroles, des mots. Ça passe aussi voilà, c'est le cortex préfrontal qui nous aide à ça. Donc, il faut savoir, les enfants, les petits-enfants, dans les premières années de leur vie, le cortex préfrontal n'est pas formé. Je D'accord. pense qu'on parle de l'âge de 7 ans à peu près, L'âge de raison. plus ou moins l'âge de raison où on commence à pouvoir raisonner de manière un peu plus logique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans finalement la régulation des émotions et du système nerveux. Mais voilà, c'est important parce que c'est mis en place, je vais pas dire pour la vie, mais en tout cas, ce sont des bases et des fondations que tu as reçues, hein, par ton environnement, ton éducation, par aussi l'état des systèmes nerveux de tes parents, en fait. Donc, si eux sont très dérégulés, il y a des chances que, voilà, l'enfant va aussi un petit peu se caler là-dessus. Mais rien n'est déterminé. Donc, à n'importe quel moment de ta vie, enfant, adulte, n'importe quel âge, tu peux changer. OK? D'accord. Donc, c'est pas un déterminisme où, voilà, mon système nerveux est comme ça, je fonctionne comme ça et c'est fini. Donc, tu peux apprendre, hein, si tu es très dérégulé ou un petit peu dérégulé, à n'importe quel moment, de nouveau, c'est un apprentissage qu'on peut faire. euh, qui prend du temps. D'accord? Donc, apprendre à réguler son système nerveux, parce qu'il faut savoir qu'aussi, avec le temps et les expériences qu'on fait, ben, tout ça, c'est très complexe, hein. On est vraiment des humains très complexes.
Donc, tout ce qu'on va vivre va aussi venir avoir un impact sur notre système nerveux, les expériences qu'on va faire. Est-ce que ça va renforcer les peurs qu'on a? Est-ce qu'on va plutôt s'ouvrir un peu plus à la connexion avec les autres? Donc, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la vie. Donc, se réguler plus tard dans la vie, ça prend un peu plus de temps. Hein, c'est pas quelque chose qu'on va faire en 2, 3 mois ou 2, 3 respirations. Il y a beaucoup de techniques, il y a énormément de techniques qui sont très efficaces, qui sont absolument fantastiques et qui fonctionnent sur le long terme. Hein. On peut vraiment rebasculer dans un état de régulation plus fréquent. Mhm. Mais voilà, c'est très important, je dirais, si les bases sont bien construites en tant que bébé, c'est plus facile pour la suite, Bien évidemment. sûr. Si ça ne te dérange pas, si tu as des ressources vers lesquelles les mamans peuvent se tourner pour justement cette régulation d'elles-mêmes, je les Oui, mettrai en dessous de la vidéo. ah Comme oui, il y en a beaucoup, hein, vraiment. Ça dépend un petit quelques-unes peu. déjà pour commencer, Voilà, quel le chemin quelque part. Après, exactement. elles Exactement. pourront sauter d'un renseignement à un autre, mais si tu peux me Exactement. donner quelques ressources, ce serait sympa. Oui, avec plaisir. Et si je peux, déjà tout ce qui touche au nerf vague, hein, c'est quelque chose qui peut, voilà, si tu as des personnes qui nous regardent là aujourd'hui, Mm. euh, tout ce qui est écrit, tout ce qui a été publié, on a eu énormément, allez, je dirais ces 10, 15, même 20 dernières années dans le monde anglophone et francophone, beaucoup de publications autour du nerf vague. Le nerf vague est très puissant il permet, voilà, par l'activation sur le nerf vague, euh, il permet de basculer dans le mode parasympathique, qui est celui qui va t'aider à être régulé. Et le nerf vague est en fait le nerf voilà, qui part du crâne. Et Mm. c'est le nerf le plus long de notre corps. Et il touche de nombreux organes. Donc il est en contact avec beaucoup de parties du corps. Et donc ça veut dire qu'on a des points d'accès par le corps, donc physique, D'accord. pour agir sur le nerf vague. Donc, par exemple, le premier point d'accès, juste pour donner un exemple, ce sont les poumons, la respiration. Euh, donc, c'est très puissant parce que le nerf vague a beaucoup de points de contact avec les poumons. Donc, apprendre à respirer différemment va permettre très rapidement de déclencher, d'activer, on va dire, le nerf vague pour te permettre de te réguler. D'accord. Maintenant, attention à tout ce qui est respiration, parce qu'il y a aussi des techniques qui font l'inverse. D'accord? D'accord. Donc, c'est pour ça, c'est toujours important de se faire accompagner par rapport à ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Le toucher peut aider, il y a des points d'acupuncture qui peuvent aider. Le nerf vague passe derrière l'oreille interne, passe à l'arrière de la gorge. Donc, tout ce qui est vibration dans la gorge, on peut aussi par la voix, il y a énormément de choses qui peuvent aider. Mais oui, certainement, je partagerai des ressources là-dessus avec plaisir. Merci beaucoup. Alors la question que j'avais, parce que Oui. vraiment, tu as dit plusieurs choses tout à l'heure qui m'ont fait penser à ça. Tu dis du Mhm. coup que l'enfant se co-régule sur la maman, mais la maman peut se co-réguler sur quelqu'un d'autre aussi. Tout à fait. Absolument. Et du coup, l'importance de l'environnement de la maman aussi, et l'attention peut-être qu'elle doit faire aux gens qui sont autour d'elle, qui ne soient pas toxiques, qui ne soient pas, voilà, Oui, oui, de faire complètement. attention à qui l'entoure, elle directement aussi, non? Ah, complètement. Oui, oui, là, je dirais, on est un peu la somme des personnes qui nous entourent. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent. Et absolument. Si, d'ailleurs, je pense que on, enfin, peut-être qu'on s'en rend compte. Enfin, quand tu es entouré de personnes négatives, qui vibrent hein, assez bas, euh, qui se plaignent tout le temps, qui sont pessimistes, qui vont pas bien, ou aussi des personnes qui effectivement sont très critiques par rapport à toi, ne sont pas très bienveillantes. Tout ça, effectivement, être entouré si tu as un entourage qui est plutôt pas très bienveillant, forcément, ton système nerveux, il va être en mode hypervigilance. Ouais. D'accord? Donc, Mm. si je vis avec quelqu'un qui me fait vivre des choses pas très agréables,
et je reste, enfin, voilà, c'est mon quotidien. D'office, le système nerveux va dire, oui, attention, même sans y penser, je dois être sur mes gardes. D'accord? Donc, il va être dans un état de survie qui n'est plus l'état régulé. Donc, il va être plus souvent en état d'hypervigilance. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment que je reste sur mes gardes. Voilà. En gros, on ne sait jamais qu'est-ce qui va encore hein, qu'est-ce qui peut se passer finalement. Et donc, plus l'environnement est insécure pour la maman, évidemment, plus il y a des chances que ça va transparaître enfin, ça va être capté par le bébé aussi. Parce que le bébé, ce qu'il cherche, lui, c'est la sécurité. Hein, la régulation, quand tu es régulé, tu es en sécurité. Hein, donc, D'accord. toutes ces techniques de gestion du stress, gestion des émotions, travailler sur soi par la thérapie ou autre, enfin, si on veut être bien dans la vie, c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment un état régulé. Et l'état régulé, c'est quoi? C'est je me sens en sécurité, mais je me sens en sécurité dans la relation avec l'autre, hein, Oui. dans la connexion avec les autres. C'est pas non plus je m'isole toute seule dans mon cocon, hein, là je suis en sécurité. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans mon espace, c'est fini. Ça, Oui. c'est pas être régulé non. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment quand on est régulé, on est connecté, on est bien avec les autres et voilà. Mais d'ailleurs, moi, dans mon programme, il y a une chose que j'ai vraiment envie de faire, enfin que je fais de toute façon, c'est aussi de renseigner les mamans sur le mythe de la super maman. Parce que ça aussi, je trouve, en tout cas, moi, c'est par là que je suis passée quand Gaspard était petit. On nous donne beaucoup d'informations. On nous dit qu'une maman, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et encore, moi, j'ai la chance, j'ai pas lu de livre sur la maternité, donc j'ai pas été trop influencée. Mais on sent quand même cette pression de s'il arrive quelque chose à mon enfant, on va dire que c'est moi qui ai mal fait parce qu'on me demande ça, même si la demande n'est pas, en tout cas moi aujourd'hui, je pense franchement qu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites aux parents, hein. Là on parle des mamans, mais c'est aux parents Oui, en général qui n'ont aucun lieu d'être, quoi. Et bon, du coup, est-ce que tu penses aussi, toi, que s'informer sur ce qui est, ou peut-être s'informer même vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire ressentir ce qui est juste. Parce qu'en fait, c'est ça, parce que je viens de dire qu'en fait, c'est les informations qu'on nous donnait qui m'obligeaient. Mais à un moment, j'ai compris que non, c'est pas comme ça. Enfin, donc vraiment se connecter à son enfant et à son instinct, même, je dirais peut-être, et aller voir à l'intérieur de nous ce qui est juste pour nous, pour pas avoir toute cette pression de l'extérieur qui, moi, ça me mettait en insécurité. À chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Le regard de l'autre par rapport à ce qui est attendu aujourd'hui, en 2025, d'un parent, quoi. oui, Euh, oui, donc ma question, oui, pour être plus claire, c'est oui, aller se renseigner sur des choses qui nous parlent. C'est-à-dire il y a ce qu'on nous dit en général, il y a ce que nos parents vont nous dire qui sont plus du tout de notre génération. Donc ce qu'ils ont vécu n'est plus d'actualité. Nos grands-parents, j'en parle pas. Même s'il y a de la sagesse dans ce qu'ils disent, il y a des choses, malgré tout, qui ne sont plus d'actualité. Et du coup, aller voir ce qui est vrai pour nous aujourd'hui et aller ressentir peut-être ce qui est vrai pour nous aujourd'hui. Je crois qu'il y a vraiment un juste équilibre entre trouver les bonnes lectures si on va aller s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on n'a pas envie de se faire confiance 100%, mais aussi ce qu'on a nous, à l'intérieur de nous, pour se sentir assuré. oui. Bah, oui, je trouve tout à fait, je te rejoins par rapport à ça. Et pour moi, en fait, en tant que maman et en tant qu'être humain, même, on sait, tu vois, instinctivement, tu sais. Mm. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui est bon pour ton enfant. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment, je pense, on est arrivé à un point où on est fort déconnecté de soi-même. Donc, je pense il y a voilà, des personnes et des mamans, et même des êtres humains de manière générale, qui savent plus, en fait. Cette Mm. boussole intérieure, on sait plus la connecter. On s'est tellement perdu dans alors oui, s'éduquer, c'est important, hein, c'est vraiment important, mais parfois on est tellement dans les injonctions extérieures, au fur et à mesure
voilà, on avance et on apprend de plus en plus, on entend des choses, on entend de tout et son contraire. Donc au final, où est-ce qu'on se positionne, comment on fait? Et je pense que le plus important, c'est ce que tu dis, Ozalé, c'est vraiment s'écouter et arriver, parce que quand on est régulé, on a accès à cette sagesse intérieure. Mm. Cette intuition, c'est instinctif à l'intérieur de nous, on le sait. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette connexion. Ou on doute, on remet en doute ce qu'on ressent au fond de nous. On ne fait pas confiance à cette petite voix intérieure ou ce ressenti intérieur. On se pose 50 000 questions. Est-ce que ceci, est-ce que cela, ce que je ressens, c'est vraiment, est-ce que je devrais pas plutôt faire ceci, cela, parce qu'on est un peu conditionné comme ça. Mm. On, Donc on est un petit peu l'importance de dans revenir des... à son instinct, vraiment. Complètement, complètement. Et Mm. donc, pour les personnes qui arrivent pas, hein, qui arrivent pas à contacter ça, la régulation du système nerveux peut les aider aussi. D'accord. Donc vraiment l'éducation là-dessus, parce qu'une fois que tu reviens, la connexion, elle commence avec soi-même. Donc, hein, Mm. vraiment, mais c'est, oui, je dirais que les choses sont simples, en fait. Nous, on les a rendues un peu complexes avec notre, voilà, notre intellect et tout, voilà. Il y a une évolution qui est très positive, mais en même temps, c'est le revers de la médaille, c'est que parfois, on se pose trop de questions, on va trop chercher ailleurs, en dehors de nous, à l'extérieur, alors qu'en fait, oui, quand on dit on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, c'est vrai, c'est vraiment vrai, hein, mais on met beaucoup ça en doute. Voilà, on s'écoute pas, on sait pas toujours bien s'écouter. Et à partir du moment où on arrive à s'écouter, assez en tout cas, parce que 100%, je Oui. crois que, comme tu disais, dans cette société, c'est un petit peu, on se sent en sécurité, on est d'accord. Ah oui, enfin, quand tu arrives à toucher ça, je vais dire, la sécurité, en fait, c'est illusoire d'aller la chercher en dehors de soi. Donc, elle n'est pas dans des préceptes, des règles, et elle n'est pas dans d'autres personnes non plus, hein. Nous, on cherche beaucoup la sécurité aujourd'hui dans l'extérieur. L'argent, les personnes pour nous rassurer, l'entourage, des possessions matérielles, de la connaissance. Et en fait, la sécurité, elle n'est qu'à un endroit, c'est à l'intérieur. Mm. Si tu n'as pas construit cette sécurité à l'intérieur, c'est un peu comme des fondations. Voilà, c'est un mur avec une brique sur deux. Donc c'est un petit peu, bon, un peu, voilà, c'est pas super, c'est un petit peu fragile, entre guillemets, mais tu peux toujours le renforcer, hein. Ces briques qui manquent, tu peux toi-même aller les combler, les renforcer, tes bases, tes fondations. Mais oui, la sécurité, elle est intérieure. Elle est à l'intérieur de soi, toujours. Ouais. Donc pour les mamans, mieux se connaître, mieux mettre leurs limites, savoir ce qu'elles ont envie d'écouter des autres, ce qu'elles ont envie d'écouter d'elles-mêmes, les rendre en sécurité et de ce fait, rendra l'enfant en sécurité et équilibré. Absolument, parce que on est responsable nous-mêmes de notre propre sécurité. Bon, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, hein. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ça, mais je pense que voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller dans l'essentiel et que les personnes qui nous regardent et les mamans qui nous regardent puissent un peu mieux comprendre pourquoi c'est important, effectivement, qu'elles se sentent bien. Donc, c'est vraiment... Et d'aller chercher de l'aide si vraiment c'est allé trop loin et que c'est plus dans leur, on va dire, dans leur capacité de revenir oui. en arrière à ce moment-là, en tout cas, Exactement. d'aller chercher de l'aide. Oui, et surtout ne pas culpabiliser, évidemment. Je veux pas non plus que le message ici soit oui, 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 si j'ai un jour ou une période où je me sens pas bien, tout de suite c'est voilà. L'idée c'est pas de culpabiliser les mamans, évidemment. On a tous dans la vie, voilà, on n'est pas à 100% du temps en régulation, en top sérénité, zénitude, etc., aux connexions. Non, on est humain, donc voilà les différents états du système nerveux, on en a besoin hein, dans la vie. Donc, Ouais. ils nous permettent, il y a des moments dans la vie où on a besoin, face à certaines épreuves ou à certaines situations, ben, on a besoin d'être plus dans un état d'attaque,
ou de, voilà, de défense, on va dire. Donc, c'est super important. L'idée, c'est pas non plus de euh, stigmatiser les états qui ne sont pas l'état ventral, donc l'état dont j'ai parlé, que j'appelle de régulation. Mais c'est surtout, ce qui est important, c'est la plasticité la flexibilité, d'accord? Donc, pas rester coincé d'un côté, pas rester coincé d'un autre, mais arriver à naviguer et surtout à ce que ce soit, à se sentir. Quand on arrive à naviguer dans les différents états de notre système nerveux, on revient à la normale assez naturellement, facilement. Et un système nerveux qui est dérégulé, bah, c'est un système nerveux qui a du mal, quand il sort de l'état régulé, qui a du mal à y revenir tout seul, D'accord. qui va avoir besoin des autres, qui va avoir besoin... voilà, donc on peut rester assez longtemps dans des états dérégulés. Et ça, c'est ça qui souvent cause la souffrance, les difficultés, l'épuisement, enfin voilà, ça a beaucoup de conséquences. Donc un système nerveux en bonne santé, on va dire, c'est retrouver cette flexibilité, tout simplement. Hein, Oui, c'est pas toujours ne jamais s'énerver, ne jamais, voilà, c'est pas ça non plus. Donc vraiment, surtout, je veux pas culpabiliser. Enfin, j'espère que j'ai pas trop stigmatisé dans ce sens-là. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, comment, en tant que maman, écoutez-vous, prenez soin de vous. Plus vous allez être bien avec vous-même, ben, plus ça va être bien pour votre bébé. Mais il y a des moments aussi où on est un peu moins et ça fait partie de la vie, comme tout être humain. Voilà, votre bébé qui va grandir, il va aussi avoir ses épreuves, ses situations de la vie à expérimenter, c'est tout. Ça fait partie de la vie. je suis tellement heureuse que tu aies parlé de non-culpabilité, parce que Mais franchement, c'est ce oui, que je disais, je crois que c'était à Nathalie Anneau, j'en ai parlé, où j'ai dit vraiment, culpabilité, ça vient avec parentalité, quoi. Et de se oui, rendre compte que, ben voilà, justement, on n'est pas des super-humains parce qu'on devient parent, et d'arrêter de culpabiliser tous les 2 secondes. Par contre, c'est vrai qu'en conscience, si on voit qu'on va pas bien, aller se faire aider pour que ça, justement, c'est ce que tu disais, pour que qu'on reste pas dans ce cercle qui tourne, quoi. Finalement, c'est un cercle vicieux, c'est ça. le serpent qui vient se mordre la queue et qui arrête pas, quoi. Oui, tout à fait, mais je Merci pense que... beaucoup, Géraldine. Je Merci à vais toi, Ozanée, avec grand plaisir. je vais te souhaiter un bon dimanche. Et puis, figurez-vous que Géraldine, qui se trouve en Belgique, eh bien, c'est la fête des mères là-bas aujourd'hui. Et Donc, oui. bonne fête à toutes les mamans qui regardent cette vidéo, peu importe le jour qu'on est. Bonne fête à vous.